Tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors je suis ravie de vous retrouver, vous l'avez vu au titre, pour bien la vidéo que je comptais pas filmer, pour tout vous avouer, qui est les Beauty Awards 2021, sachant qu'on est déjà en 2022. Je vous ai filmé avec Julie, je vous la mets là ou en barre d'infos. C'est un peu une vidéo de chit-chat 2021, récap 2021, que j'ai trouvé et que vous avez aussi trouvé très sympa à faire, voilà, sur nos vies en général. C'est un petit format qui change et je voulais vraiment vous la faire parce que je me suis dit, j'ai pas l'impression que ça vous plaît plus que ça, les favoris de l'année. Après, t'as l'algorithme YouTube, tout ça, j'ai l'impression, je me dis, bon, les gens sont intéressés, donc on va faire un truc tranquille, chill, avec jus au champagne. En fait, dans les commentaires, j'ai reçu plein de commentaires. Vous avez été nombreux à liker aussi, c'est remonté en top commentaire. Mais Jen, fais la vidéo Beauty Awards, s'il te plaît, on veut savoir. C'est hyper important pour moi de vous faire un récap des produits que j'ai vraiment utilisés sur le long terme, que je vous conseille d'acheter. Moi, c'est des vidéos que j'aime bien regarder aussi. Et évidemment, les Beauty Awards, voilà, c'est un petit peu le récap de ce que tu aurais dû acheter en 2021 et que tu n'as peut-être pas acheté. J'ai repris mes anciennes vidéos, j'ai repris toutes mes vidéos. Je fais une rétrospective de 2021, de janvier à décembre. Et c'était extrêmement difficile parce que c'est une vidéo qui demande énormément d'organisation, je vous jure. En plus, j'ai réuni, vous allez voir dans la vidéo, donc là c'est partie beauté, je vais vous faire une autre partie soin, que je sais que ça va être trop long là déjà, je me connais. Et je vais vous dire celui-ci, à mon sens, c'est le meilleur. Après, à toi de voir. Bien évidemment, je vais tout te lister en barre d'infos, les liens, s'il y a un truc qui te plaît, n'hésite pas à aller voir la barre d'infos, tu cliques dessus, comme ça t'as pas à chercher. Je vais vous montrer ce qui a rythmé mon année 2021 et si vous les avez pas déjà achetés, eh bien il n'est pas trop tard. En même temps que je vous parle, je vais filmer après, j'ai reçu l'envoi presse Sephora pour les nouveautés de l'été, donc je vais vous filmer ça aussi. Donc là je me retrouve avec 2021, là-bas c'est l'été, c'est n'importe quoi. Mets-moi sur ta télé, mets tout sous ton plaid et je te fais le récap tout de suite, c'est parti. On commence par les bases de maquillage. Dans les bases, alors je vais pas vous faire des présentations de 10 000 ans parce que je raconte tout, il faut aller voir mes vidéos à l'année s'il y a des trucs qui t'intéressent en tout cas. Qui a un primer et qui a un sérum en même temps de chez Freshly. Glow, il fait vraiment tout, je vous avais fait la pub pour ça avec la marque. Freshly, c'est vraiment mon coup de cœur, on en reparlera dans mes soins. C'est une marque avec qui j'ai travaillé, que j'ai connue bah, voilà, grâce au boulot, tout ça, mais j'en ai fumé. Oh, ils vont dans mes awards de soins parce que Freshly, j'ai vraiment fumé. J'ai utilisé, j'ai vidé des pots et des pots, alors pourtant que j'ai 15 000 tonnes de crème à utiliser, vous savez très bien. Ça, je l'ai kiffé. Le Radiant Glow, rien que l'odeur, c'est des plantes naturelles à l'intérieur. C'est un délire. Il s'applique trop bien. C'est les petits flacons en verre comme ça. Donc, il y a lui qui est nominé. Je l'ai vraiment kiffé. Deuxième nominé, bah, il m'en reste plus. Peau qui semble plus lisse, plus une défense quotidienne SPF 50 de Charlotte Tilbury qui te fait une peau, ouais voilà, smoothie, une peau un peu photoshopée avec une grosse protection dedans, c'est vraiment flawless. J'ai quasiment fini donc ça je l'ai kiffé. Troisième, c'est, je pense qu'on n'est pas passé à côté, il y a Selena Gomez qui a sorti sa marque de maquillage et alors vous allez beaucoup la retrouver dans cette vidéo qui s'appelle Rare Beauty. Je vous avais fait un Reels aussi sur mon compte Instagram pour ceux que ça intéresse. Elle est incroyable. Ça c'est une texture crème un peu épaisse et ça c'est vraiment comme un fluide et ça rentre tout de suite dans la peau, neutre et tout. Donc ça c'est mes 3 nominés. Lequel je vais faire gagner? Putain, je sais pas. Franchement, j'ai les 3 de fou les gars, je les ai utilisés de fou. Je pense que ça va être le Freshly parce qu'en fait le truc c'est que c'est un sérum en même temps et t'as un effet glow en même temps que c'est un primer. Donc moi je suis fan des produits qui font les 3 en même temps, vous savez. Et en plus c'est naturel. Même si vous êtes intolérante à plein ou intolérant à plein de produits maquillage sur votre peau, alors ça, avec ça, il n'y a aucun problème, vraiment. Et alors je voulais vous le montrer comme celui-ci parce que j'ai pas mis de base à paupières, Kat Von D Beauty, et en fait il faut le shaker comme ça. C'est une base de fard à paupières. Et alors autant, je me rends compte que maintenant je mets de l'anti-cerne, alors j'en ai 15 000 hein, des bases à paupières. Mais ça en fait j'avais trouvé le format hyper intéressant, facile à transporter quand tu vas en voyage, ça casse pas. C'est une espèce de solution biphasée, donc tu dois secouer bien avant d'utiliser. La texture on est habitué aux bases crème, vous savez un petit peu. Ça fait des gouttes d'eau comme ça, c'est hyper facile à manier, c'est invisible, complet. Tu mets n'importe quel fard à paupières, même s'il n'est pas très pigmenté. Tu mets ça en dessous. La pigmentation, elle ressort de fou. Et en plus de ça, ça tient hyper bien. On connaît les produits Kat Von D. Clairement, c'est sur 24 heures, tu démaquilles au waterproof. Concernant les sprays visage, les sprays de chez Rare Beauty, franchement elle est trop bien. Ce que j'aime bien c'est que vraiment c'est de l'eau, c'est comme de l'eau. Tu sens pas de produits chimiques à l'intérieur, tu peux en avoir mais franchement c'est très doux. En fait c'est ça que je veux dire, c'est très doux. Ça fait des particules qui sont extrêmement fines et vraiment le maquillage il tient très bien. Donc vraiment je suis super, enfin j'ai ce que je fais tout le temps. Si je me maquille, je mets ça. Je voulais vous montrer, alors je crois que je ne l'ai jamais mis dans les questions des Beauty Awards, mais on va se faire un petit comparatif entre guillemets des deux. Vous savez que je suis team Beauty Blender de fou. Cette année dans mes vidéos YouTube, je vous ai montré
2 éponges surtout, et Fenty. Fenty, elle est folle, 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 folle. C'est celle de chez Make Up Forever. Regardez comme elle est. Oh là là, là vous avez pour bien mettre l'anti-cerne. Elle est incroyable, elle est folle. Tu vois que c'est Make Up Forever, c'est vraiment une marque de maquillage professionnel et tout. Bah écoutez, elle a devancé Beauty Blender en tout cas. Fenty, elle ressemble un petit peu à la Fenty, donc je l'adore. Celle de chez Mademoiselle Bio que j'ai découvert bah voilà, en faisant une collab avec une marque qui ressemble plus au Beauty Blender d'ailleurs au niveau de la forme. C'est pas les mêmes, hein. Au niveau de la forme, elle ressemble plus au Beauty Blender. Et pareil, celle-ci, mais j'ai adoré l'utiliser. Elle est, je trouve la Make Up Forever plus malléable. Celle-ci un chouille plus dur et c'est pas la même forme. Mais j'ai vraiment kiffé la matière, il me faut vraiment de la texture voilà, malléable. Mon award ira à Make Up Forever. Alors là, je vous conseille, si vous cherchez une éponge de teint, pas là là, mais achetez-la. Au niveau des fonds de teint, j'ai un peu emporté. Le teint couture Everwear tenue 24 heures confort de chez Givenchy, qui est celui que je porte actuellement. J'ai fait un shooting d'ailleurs avec Givenchy en janvier 2021, un shooting photo, c'est trop sympathique pour la sortie de ce fond de teint qui est dingue. C'est un fond de teint qui est très léger et couvrant en même temps, mais vraiment très léger, qui ne sent pas sur la peau. Bébou, elle l'avait essayé chez moi et tout, elle m'avait dit mais Jen, il est dingue. Si vous voulez ma teinte, moi je suis teinte Y210 et c'est un maquilleur qui m'avait choisi ma teinte. Là c'est ma teinte d'hiver. Bah, c'est ma teinte d'hiver en janvier dernier, donc ça fait un an. Il y a celui de chez Tarte qu'ils ont un petit peu reformulé, qui tient maintenant 16 heures. Vous savez, le Amazon Clé, la marque était venue sur Paris, on avait fait une JPO en septembre parce qu'avec le Covid c'était un peu compliqué les journées presse. Et il m'a dit non mais Jen, c'est le même, mais il tient 16 heures. Et moi, j'ai toujours adoré ce fond de teint. Je l'avais acheté aux États-Unis et tout. Et ils l'ont reformulé et il couvre de fou tout en étant léger. Il est très naturel. Vraiment, c'est composé d'ingrédients naturels à l'intérieur aussi. Il est dingue. Je l'ai vachement mis. Moi, je suis la teinte 32N médium neutral. J'ai vachement mis aussi le Fenty, je me souviens plus quand il est sorti celui-ci, mais je l'ai beaucoup mis, le Ease Drop, donc fluide teinté effet flouté. Fenty Beauty, donc celui-ci, j'ai adoré le format aussi. Moi j'ai la teinte numéro 3, le Ease Drop, qui a un fond de teint voilà, teinté, vous avez un effet flouté que j'adore. Rihanna, on te kiffe. Rihanna, elle est très forte au niveau des produits teints et je le kiffe plus que le premier fond de teint qu'elle avait sorti. 2021, on voulait quoi? Du naturel sur la peau tout en couvrant, mais vraiment naturellement. C'est un petit peu ça tous les fonds de teint que je vous montre. Le Glowish, bien évidemment, qui est quasiment terminé. Le Glowish, ah là là, Huda. Alors Huda, vous allez voir beaucoup de Huda Beauty dans cette vidéo parce que vraiment, elle a kill de game. Hein. Huda, encore 2021, la go, elle est encore là et ça cartonne. Pareil, qui est un fluide teinté, mais qui est un petit peu moins épais que le Fenty, qui est très léger. Je pense que il ressemble un petit peu aux tartes en étant moins épais. Ça, c'est un truc que j'ai vachement mis l'été. J'étais avec des potes qui l'ont tous acheté quand je l'ai mis. Vraiment, il est fou. Tu mets ça et t'as la couvrance en même temps. Et pour terminer, le Make Up Forever, le Watertone, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Alors là, on dirait pas, mais il n'y en a plus. Il me reste 2 pompes, je suis en dep. Et j'ai la teinte Y328. C'est un fond de teint qui est sans transfert, qui fait le visage et le corps. Et c'est un fond de teint qui est rafraîchissant et qui va venir protéger la peau. En même temps, je l'ai vachement porté comme avec le Glowish cet été. Faut bien agiter, sinon c'est de l'eau qui sort du truc. T'es vraiment sur une matière qui est invisible, poudrée, invisible. Ce que je vous ai mis là, c'est vraiment mes bébés de 2021. Là, si je devais faire un choix, j'y arriverais même pas en vrai. C'est dur. Non, je dirais quand même Givenchy. Vraiment Givenchy, c'est marrant, c'est mon premier coup de cœur de 2021. Ça le reste encore maintenant parce que je me rends compte que quand je veux pas maquiller trop, genre je vais maquiller que le teint, je vais mettre lui. Et quand je vais en soirée, même si je veux une couvrance de ouf, bah, je vais mettre lui quand même. Les anti-cernes, alors j'en ai sélectionné 3. Celui de chez Mademoiselle Bio, j'ai fait une collab avec la marque. Je vous avais montré comment j'appliquais tout sur le visage. Cette marque, et c'était un kiff. En zoom, pour préparer l'OP et tout. Je disais, c'est marrant que vous intéressiez à moi parce que je suis pas une fille qui parle que de bio. Et ils se sont dit, non, mais on veut élargir le truc parce que, effectivement, tu peux utiliser de tout. Enfin, moi, j'aime pas qu'on me mette dans des cases. Et elle me dit, bah, justement, tu dois avoir un public Jennifer qui est comme toi. Bref, en tout cas, très belle découverte. En tout cas, le anti-cerne, le correcteur, le C8, je vous l'avais présenté. Alors moi, je travaille au doigt. Vous avez fait un concours, j'ai une abonnée qui avait gagné d'ailleurs. Et ouais, je l'ai bien utilisé. C'est une matière qui, en même temps, va vous couvrir. Si vous avez de l'acné, il y a dedans, il y a des huiles et tout. Si vous avez de l'acné, ça va venir traiter vos boutons en même temps. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il est très facile à travailler. Je travaille à la main. Ça fait pas d'effet caqué. Par contre, il est assez épais, je tiens à vous dire quand même. Donc si tu as beaucoup d'acné justement, ou tu as des grosses cernes, il est dingue. Ensuite, nous avons le Rare Beauty que j'ai, comme vous pouvez le voir, grave utilisé, je l'adore, qui est un anti-cerne qui est très hydratant. Moi j'ai la teinte 230N, alors l'embout est génial, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, je suis en train de réfléchir, j'ai mis quoi aujourd'hui? L'embout est dingue et j'ai mis le fond de teint Givenchy. Il retient le produit, il te dose super bien le produit. T'as vraiment un effet hydratant et floutant et couvrant
en même temps. J'ai pas arrêté de le mettre. C'est vraiment celui que je le sors en premier, je crois, dans mes tiroirs. Et ensuite, si vous cherchez un pas cher, alors Ordinary, si vous voulez un truc très couvrant, très couvrant, petit mais costaud, ils ont sorti cette année le correcteur Formule Haute Couvrance. Il est vraiment pas cher. Alors celui-ci te couvre de fou. Là, si t'as vraiment des gros problèmes d'acné, de cernes, encore plus que celui-ci, t'en mets un tout petit peu. Donc voilà, c'est mes 3 bébés. Fais des choix, Jen. Je vais vous dire le Rare Beauty. Franchement, il s'est grave démarqué, j'en ai presque plus. J'adore l'embout à utiliser, mais les 3, je les kiffe. Au niveau des bronzers, alors, le Tarte. Alors, je me souviens plus s'ils ont reformulé ou quoi que ce soit. Le Amazon Clay Waterproof, la teinte, c'est Park Ave Princess. J'adore déjà le petit packaging comme ça. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai pas mal utilisé. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il a une teinte qui est dorée en même temps. Et il est waterproof et il sent l'argile. Je crois que c'est de l'argile à l'intérieur. Je l'adore, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Ils se font super bien à la peau. J'ai rarement vu des bronzers mélangés comme ça à des enlumineurs qui donnent cet effet-là. Comme il est waterproof, forcément, il tient bien. Un autre qui n'a rien à voir, mais qui est sorti cette année, donc je vais quand même vous montrer entre les deux. Il y avait Glossier qui avait sorti le Solar Paint. C'est des crèmes bronzantes lumineuses en fait. Je m'en servais et je pense que c'est pour ça, hein, de toute façon, pour faire le contouring. Donc j'ai jamais vu des embouts comme ça, c'était assez innovant j'ai trouvé. Ce que je fais c'est que je travaille au doigt et un peu au blender, donc ça prend plus de temps que ça, je le mets au pinceau poudre. Par contre, je tiens à dire qu'il faut avoir un peu de dextérité quand même pour l'utiliser, parce qu'il marque quand même assez. Mais j'ai trouvé le concept hyper innovant, c'est-à-dire que t'as pas besoin de pinceau, tu prends ça en vacances et tout. En vrai, tu fais ta petite barre là, tu fais là, tu tapotes avec les doigts et du coup, j'ai trouvé ça très sympathique. Mais entre les deux, je vais quand même vous dire que mon award ira à Tarte. On passe aux poudres. Je vais pas commencer cette vidéo, je suis en train de penser à Julie parce que oui, il vont dire mais Jen, t'as pas fait la vidéo avec Julie? Oui, on n'est pas en embrouille, je crois que Julie elle l'a dit dans sa vidéo. On n'est pas du tout en embrouille avec Julie Soussou, non. C'est juste qu'on a un problème de planning, de temps, sinon on l'aurait fait ensemble cette vidéo là et c'est con. Bref, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Julie, mais en tout cas elle me manque, ma Julie Soussou pour faire ma vidéo. Sans elle, c'est pas la même, hein. Là j'ai l'impression de faire la vidéo comme je fais tous les mois. C'est moins drôle. En plus, elle m'avait spoilé des trucs qu'elle allait mettre dans sa vidéo. Je vous conseille d'aller la voir, je vous mettrai le lien si vous voulez. En tout cas, je crois qu'elle a mis ça Julie et j'ai dit non, mais je vais pas encore le mettre tous les ans. Mais si, qui est le droit. Parce qu'en fait, Huda a sorti, donc c'est la poudre lit baking et fixation. Donc sa poudre de baking, ça fait des années que j'utilise. Heureusement qu'on en voyait beaucoup quand même parce que je les fume. Et alors l'innovation cette année, c'est qu'elle a sorti en petit format comme ça. Moi j'ai la teinte blondie et tu ouvres là. Si tu veux lâcher, je te montre parce que petit tuto. Tu tournes et là tu as un petit pinceau en fait qui est tout petit comme ça. Et donc là tu as la poudre baking qu'on connaît très bien qui est la même, mais du coup en petit format. Et ce truc m'a sauvé tout mon été et me sauve encore toutes mes soirées. Je l'ai fait encore ce week-end. Et je prends ça et le format rentre dans mon sac à main parce que sinon c'est les gros pots. Tac, 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 tac. Je l'ai fait là avant la vidéo. Et ça, mama, l'innovation. Et l'autre que je voulais vous montrer, alors qui est moins effet, on va dire poudre fixatrice à l'américaine. Ça fait très à l'américaine. Si vous cherchez un truc plus doux, plus bio, il y a la poudre de finition, la Pure Glow de chez Mademoiselle Bio. Il y a en format normal, je crois. C'est une poudre qui est très fine. Bah voilà, forcément, ça te fixe le maquillage. Il y a plein de propriétés. De soins aussi, c'est des produits soins qu'ils font hein, à l'intérieur. Donc ce côté-là, soit en même temps, est très sympathique. Et il y a le côté, voilà, plus... franchement, j'adore les deux. Ça, c'est quand je veux un maquillage plus léger. Je vais mettre ça et j'ai le glow en même temps. Ça, c'est un rendu qui est très mat. Donc, je dirais quand même ça parce qu'il m'a sauvé beaucoup de soirées. On passe au blush, les amis. J'ai trop de nominés. Mais bon, j'adore les blushs. Pixi by Petra, je l'ai grave utilisé. Alors celle-ci, bon, vous allez le voir, très simple. La teinte c'est Honey Nectar. Ça se voit, hein, pourquoi je l'ai autant utilisé? Bah parce que regardez, il y a tous les deux là, je les mélange à fond ensemble. Et là vous avez le bronzer et l'enlumineur. Et c'est ce que j'avais pris tout l'été quand je suis partie en vacances. J'avais trouvé ça mais tellement pratique, j'avais pris que ça en vacances cet été. Et alors la pigmentation est folle. Zoeva en format palette comme ça, il y avait Zoeva qui a sorti la Together We Shine. On dirait que je peux utiliser alors que si quand même. Alors ça c'est beaucoup plus doux, hein. Là c'est un peu plus pêche, pigmenté. Beaucoup plus doux, mais alors regardez-moi ces fards. Vous voyez, je voulais moins de rosé, donc j'ai mis ça aujourd'hui. Donc pareil, vous avez l'enlumineur et les donc soit teinté, soit irisé, soit un petit peu mat. Canon. Le Tarte, les crèmes blush crémeux Peach Sunset, la teinte. J'avais pris Pixi cet été et ça, parce que c'est waterproof. J'utilise très peu de format crème, mais alors lui, il te fond dans la peau. Je vous en ai parlé cet été.
il est dingue, dingue, dingue. Alors chez Tarte, il y a les petits formats comme ça. J'ai redécouvert les petits blushs. Je ne sais plus, c'est les nouveautés. En tout cas, c'est les Amazon à base d'argile que moi j'adore, qui se fondent dans la peau. C'est la teinte Captivating. Voilà, vous avez une tenue de 12 heures et dedans c'est de l'argile amazonienne, hein, ce qui est un peu la base de la marque. J'ai pas arrêté de l'utiliser aussi, ça c'est un format qui est poudre. Et pour terminer, le Glow Wish, qui est un petit format blush comme ça. J'ai utilisé le Berry Juicy, la teinte numéro 3. C'est pigmenté, hein, mais quand on connaît Huda et ses pigmentations, c'est moins pigmenté que ses pigmentations à Huda d'habitude. La 3, la teinte numéro 3 là, j'ai fait que l'utiliser. C'est vrai que je l'ai pas mal utilisé celui-ci. Ils avaient sorti le Prisme Libre, la teinte Voile Coral numéro 3. C'est des blushs en poudre, 4 couleurs. Mes formats poudre et qui font littéralement dans la peau. Alors lequel a gagné? Oh, c'est dur de fou. Non, je vais dire Glow Wish. J'aime les produits qui font soin en même temps. J'ai kiffé le petit format en fait. Et le fait que tu doses quand tu le mets, j'aime pas que ça fasse tout de suite appel de phare. Ouais, on va mettre les Glow Wish de Huda. On passe aux enlumineurs. Dans les nominés, Huda Beauty, il y en a deux, je t'explique. Comment vous dire que j'ai archi kiffé? C'est les Glow Obsession. Ça, je les ai pris tout l'été et c'est ceux que je mets depuis que c'est sorti. Donc là, il y a la teinte médium. Des perles qui sont extrêmement fines. Les nacres à l'intérieur. Incroyable glow. Celle-ci, il n'y en a même plus. Tu sais, quand j'en arrive là avec les fards, c'est vraiment le truc, je l'ai kiffé. Encore Huda. Alors, je l'ai un peu moins kiffé, mais quand même. En fait, j'ai aimé l'innovation. Vous savez, elle a sorti une gamme quartz rose basée sur la pierre, que moi j'adore, qui est la pierre de l'amour. Je vous ai fait un Reels, je vous laisse aller voir sur mon Instagram avec. Donc, vous avez la démo et vous avez. Alors là, elle est horrible, mais vous avez, ouais, typiquement les perles, hein, comme ça, de quartz. Du coup, facile à utiliser, très très doux. Ça fait pas. Ça fait bam. Elle est pleine de ressources Huda et ça fait pas bam tout de suite, il faut vraiment bien le travailler et c'est très discret mais très très joli en même temps. Dans deux autres marques que je nomine aussi, il y a évidemment Rare Beauty. Pareil, si vous voulez la démo, je vous laisse aller voir mon Reels. Pareil, c'est Zambou qu'elle a fait, Selena Gomez, ils sont extrêmement oufissime. Vraiment, la teinte est dingue. À appliquer, t'en mets, allez, 2, ça suffit. Moi, je le travaille au doigt. Donc, c'est la teinte Mesmerize. Le truc ne se finit pas, hein. C'est un grand format quand même. Et aussi, alors ça, j'ai beaucoup utilisé cet été. C'est My Shimmer Drops de chez Clarins, les gouttes illuminatrices bien agitées avant emploi. Et pareil, vous savez, ça, c'est en verre, attention. Je les ai beaucoup utilisées cet été, en fait. Et la teinte, c'est Pinky Shine. Donc, pareil, je les mettais là et je mets aussi en dessous de l'arcade. La Gia. La queue de Gia. Sourcilière, Clarins qui fait soin du coup en même temps et on adore. Mais c'est très simple, très facile de vous dire le Ward 2021, c'est Huda Beauty, c'est les palettes au Glow Obsession. Vous voyez comment je les ai terminées quand même. Alors on a fini avec le teint, on va passer aux yeux. Liner. Alors j'ai du mal à me séparer quand même de mon liner de chez Too Faced que je mets H24. Bah si, cette année il y en a deux nouveautés que j'ai grave utilisées. Alors là j'ai des extensions de cils, donc on va dire dans les innovations, je crois qu'il y avait ça comme question dans les innovations 2021, quelque chose que j'ai fait c'est que je me suis là récemment des extensions de cils début janvier. Donc là j'ai mis du mascara par dessus, alors que c'est pas hyper conseillé, je vous avouerai, je kiffe le rendu, mais je galère un petit peu. Alors avant que j'ai les extensions, donc il y a le Killer Liner, tiens 36 heures waterproof de chez Too Faced. Le truc, il est d'une intensité pour celle qui met du crayon noir. Déjà surtout, qui aime bien les traits de liner un petit peu gras, je vous le conseille. Alors par contre, quand on te dit waterproof, tu galères à le démaquiller. Gigi, maman elle te manque. Bah oui, maman elle parle, elle travaille. Hein. Ah oh. Putain, tes griffes, j'ai les coupées. Et il y a celui que j'avais découvert avec Tarte, c'est le Surfer Curl. Pareil, c'est un gel liner qu'ils avaient sorti. Waterproof, donc pareil c'est un format crayon qui se travaille je trouve mieux que le Too Faced, il est un tout petit peu moins gras mais plus fluide en tout cas. Donc ça je voulais vraiment vous montrer deux innovations. Je n'ai pas de préféré, hein. Les deux enfin, c'est mes deux préférés de toute façon parce que moi je mets pas de crayon noir mais ça j'ai bien aimé l'idée. Et donc les deux que j'ai mis de ouf, le Rare Beauty, donc le Perfect Strokes qui a un mat liquide, c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous avez bien montré le liner je sais, mais là depuis j'ai les extensions, vous savez même pas quel point je galère. Il est ouf, il est ouf. Vous voyez, le format pinceau, bah voilà, c'est comme un pinceau quand tu dessines. Moi qui est fan de la liner feutre, la fluidité pour faire la pointe surtout, hein, je galère toujours autant, mais encore plus avec les extensions de cils, c'est comme un crayon plume, ce qui est écrit Génération années 80. D'une facilité si vous galérez à faire votre liner. Avec celui-ci, je pense que vous aurez beaucoup de facilité. Le deuxième, alors là, Huda, je t'ai encore kiffé. Liner Quick and Easy, il porte bien son nom, rapide et facile, en version
feutre. Il est grave fin, je tiens à dire qu'il est super fin. Tant mieux, parce que là, comme j'ai des extensions de cils, c'est très chiant de faire le trait de liner et il est très fin. Celui-ci est bien plus épais, hein. Je vais vous montrer le rare, il est bien plus épais que le Huda qui est là à gauche. Là, c'est vraiment selon vos préférences, les amis. J'ai fait cette année, si je retrouve des photos ou des stories, je vous les mettrai. J'ai fait un bro lift qui était la grosse mode l'année dernière surtout. Et en fait, elle a sorti ça, c'est un gel. J'ai honte, il est dégueulasse. En fait, c'est un espèce de savon, vous savez, comme un savon. Alors ça, si tu veux faire un bro lift naturellement, l'idée est trop bien qu'elle a sorti, c'est trop bien. Tu mets ton pinceau dedans et tu fais tes sourcils. Donc ça remonte tes sourcils, ça donne plus d'épaisseur et ça les coiffe encore plus. Donc j'adore, je pense que c'est encore dispo sur le site de Nana. L'idée du savon, je trouve ça génial. Alors 2 innovations au niveau des gels que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Alors il y a 2 qui sont sortis cette année. Il y a le gel micro précision teinté pour les sourcils de Charlotte Tilbury, donc le Legendary Brows. Alors celui-ci, il est tout fin. Il est, je sais pas si vous voyez, il est très fin. Si t'aimes bien la précision, je pense que ça peut te plaire. Tu utilises comme ça, moi je fais comme ça ou comme ça. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est que je trouve qu'il est trop pigmenté. Il y a trop de pigments à l'intérieur et pour les sourcils, il faut y aller mollo. Je l'adore, je l'ai vachement utilisé, mais je suis trop une sauvage moi. Donc j'y vais trop fort et j'ai pas la patience d'y aller tout doucement. J'aime bien que ce soit moi qui modère le pinceau et pas le pinceau qui me modère. Et le deuxième, Huda, le Bomb Brows Full and Fluffy. Alors si vous l'avez manqué dans mes vidéos, alors là on est vraiment sur un pinceau avec des fibres très fin, tout en longueur comparé à l'autre. C'est vraiment des fibres qui va venir teinter ton sourcil, comme celui-ci, mais très différemment. Dedans, vous avez des petites fibres qui vont vous donner de l'épaisseur au sourcil, de la matière, si vous avez les sourcils fins, très fournis, comme moi, normal on va dire, et vous voulez apporter encore plus de matière à la Cara Delevingne là, c'est dingo. Alors là, c'est tout ce qu'on aime. Moi, j'adore les trucs avec des fibres. Ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas beaucoup de marques qui font ce genre de produit, je trouve. Il y a peut-être Maybelline, je crois. Bah, ça, c'est mon chouchou. Donc, tu gagnes l'award des sourcils. Alors là, mon innovation. Innovation complet. Dans les palettes, les amis, après il restera palette, mascara, rouge à lèvres. Alors, au niveau des palettes, je vais en nominer 15 000 parce que franchement, je dis... Bien évidemment, Rare Beauty, la True My Life. J'ai kiffé le packaging, je vous raconte même pas. Alors j'ai été beaucoup, vous allez voir en 2021, sur des teintes qui étaient très prunes, très marron, prune marron, rosé, beaucoup de rosé. Alors j'aime pas ça, mais sur les yeux verts, c'est vrai que ça rend pas mal. J'ai kiffé là le format comment c'est fait et je l'ai beaucoup porté et elle est très pigmentée. J'ai kiffé. La tarte elle est sortie en septembre, la tartelette Juicy. Donc pareil avec à base d'argile d'Amazonie. Le miroir est extrêmement grand. Et je me suis maquillée avec celle-ci. Je sais que vous allez me demander aujourd'hui. J'ai utilisé ces teintes-là principalement. Un petit peu de marron, un petit peu de doré, un petit peu de mat. Parce qu'il y a des mats et des irisés. Elle est incroyable, très pigmentée. Elle tient très bien. Vous avez vraiment de quoi faire là-dedans. Et le miroir est immense quoi. Là, beaucoup de rose. C'est sous le thème du rose cette année. La rose quartz. Oh là là, quelle tuerie, quelle bombe. Qui va avec, c'est de la même gamme qu'elle a été. La rose quartz. Huda, toujours. Packaging de dingue. Là, on est vraiment, je vous l'avais présenté, de toute façon, je vais pas y revenir. On est vraiment sur là, elle a été inspirée des pierres précieuses, en fait, tout simplement. Ceux qui n'ont pas suivi à l'intérieur, donc pareil, des mats désirisés, des formules complètement what the fuck au niveau des teintes. J'ai été refaite, ça, je l'ai utilisé de fou. La Zoeva, la Together We Shine. Alors, celle-ci, elle est plus dans les tons marronnés, mais on retrouve aussi beaucoup de teintes rosées. Voilà, tout simplement comme j'aime bien, je l'ai beaucoup portée, c'est la 228. Je l'ai beaucoup portée au printemps, surtout celle-ci. J'ai beaucoup porté récemment, j'ai reçu récemment celle-ci. Elle est sortie en mois de décembre, la Prime Rose de chez Anastasia Beverly Hills, que je nomine aussi, que je kiffe de dingo. Ces teintes-là, j'arrête pas de les mettre. Et pour finir, alors je vous avais montré, il me semble déjà, vous me demandez très souvent ce que je fais comme maquillage. Très souvent, je veux que vous sachiez que les 3/4 du temps, c'est celle-ci que je porte. Donc voilà, celle-ci, c'est chocolat sur mes yeux. Et en fait en 2021 elle a sorti, je vous montre parce qu'il y a la caramel, il y a la coffee, mais si je crois qu'elle a sorti en 2021, et la chocolate. Et vraiment ces trois là, j'ai fait que de les porter. Elle a sorti les formats wide, ça cartonne ça, elle a sorti il y a super longtemps, j'écrivais encore mon blog quand Huda a sorti les obsessions palettes quand même, et ça marche tellement. La Jaguar, je l'ai énormément portée parce qu'il y a des couleurs grises que je kiffe souvent, vous me voyez en gris avec ces couleurs là, et ce petit vert là, la Jaguar, c'est vraiment... Celle-ci, j'ai fait que de la porter aussi. Alors, qui c'est que je vais mettre? C'est dur là. Attendez, ça se trame entre la Rose Quartz et la Wild... Oui, Gia. Je sais pas, tu choisis quoi? Gia, tu choisis?
Choisis laquelle? Laquelle? Elle dit ça, mais en fait, ce qu'elle dit, c'est que ça balle là. Je vais quand même dire la rose quartz, parce que l'idée des pierres précieuses, vous savez que c'est ma passion, le quartz, ma passion, le mélange de teintes que je crois que je n'ai jamais retrouvé ailleurs, elle est très forte et en plus il y a des mats et des irisés. Ensuite, on passe au mascara. Bon, je me suis un peu emportée. C'est mes nominés. Le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, qui est quand même un incontournable, que Baby Boo, j'en ai passé un Baby Boo qu'elle kiffe. Je le détestais au début, j'aime pas les embouts comme ça là en plastique, et j'ai appris à le surkiffer. Le Legit Lashes qu'a sorti Huda, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, bref. Vous avez un côté longueur, un côté volume, qui est incroyable. Je domine aussi le Hypnose Drama que j'ai aujourd'hui, d'ailleurs, de chez Lancôme, qui a une formule qui est complètement dingue, les embouts comme j'aime bien en poil naturel. Mais alors vraiment, je crois qu'il y a dehors de la cire, de je sais pas quoi à l'intérieur et tout, parce que vraiment t'as un côté qui est nourrissant, et c'est pour ça que j'ai mis celui-ci, parce que c'est vraiment difficile à démaquiller et il nourrit mes cils en même temps. Le glossier, je crois que je l'ai quasiment fini, hein. C'est le Lash Stick, j'ai pas arrêté de le mettre. Pareil. Alors lui, il n'y en a même plus, il est terminé, je vous explique, mais heureusement je l'ai gardé. Le Surfer Curl de chez Tarte, la gamme c'est ci aussi. Celui-ci était waterproof et je l'ai mis tout l'été, il n'y en a plus. C'est simple, il n'y en a plus. J'ai complètement fini. Le Zoeva, j'avais en format mini comme ça, c'est le Infinite Potential Mascara Full Volume. Alors il est full volume. Et l'innovation que j'ai kiffé, c'est un top coat qu'a sorti Huda. Vous mettez votre mascara, après vous mettez ça et vous remettez votre mascara. Et alors ton mascara, tu peux mettre n'importe quel mascara. Par exemple ton mascara n'est pas waterproof, et bah tu le rends waterproof avec ça et il tient encore plus. On va dire que celui que j'ai mis le plus, c'est le Charlotte Tilbury. Attendez. Non lui, bah non, celui que j'ai fini. Donc lui, le Tarte. Et en innovation, je mets un award à Huda pour ça parce que incroyable. Là, je peux plus le faire avec les extensions de cils du coup. La meuf, elle doit bosser avec 1000 personnes pour avoir autant d'idées, je ne comprends pas. J'ai reçu ça de chez Sephora. By the way, alors si vous voulez tout pas cher à en avoir, on parle de maquillage, de soins. Ils sont trop bien leurs petits formats, vous avez des mini formats comme ça. Ils m'ont envoyé le Watermelon de Sephora à la pastèque. Là, j'arrête pas d'utiliser celle au chanvre. Ça sent vraiment le chanvre, elles sont dingues. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Celles-ci, elles sont désaltérantes, celles-ci, elles sont matifiantes. Et vous avez vraiment l'effet matifiant. Et ils m'ont envoyé aussi les lingettes à l'aloe vera, et celles-ci, elles sont hydratantes. Alors, dans les nouveautés lèvres, de toute façon, il y a un truc qui va être très très simple dans cette vidéo. Je vais vous montrer celui que je mets vraiment très souvent. On me dit en story, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Celui que je mets le plus, c'est la teinte Interview de chez Huda Beauty, qui sont les matte lipsticks. C'est pas une nouveauté, mais en fait, cette teinte-là, pour moi, c'est la teinte parfaite. C'est pas celui que j'ai aujourd'hui, je vais vous montrer celui que j'ai aujourd'hui, mais c'est la teinte parfaite. Sachez, notez-le, allez voir la barre d'infos, le lien. Celui-ci, je le mets tout le temps. Donc, quand je me dis, Jane, c'est quoi ton rouge à lèvres? 3/4 du temps, c'est lui. Donc, et en parlant de celui-ci, du coup, ça l'a sorti, il me semble, donc l'année dernière. Donc c'est la version pareil, mais crème. Et celui-ci, je l'ai beaucoup mis. C'est la teinte Amore foncé comme ça, parfait pour le printemps. Du coup, je vous avouerai qu'à appliquer, c'est un petit peu moins sympathique que celui-ci, qui est une teinte complètement uniforme. Ça, c'est un peu plus compliqué. Toujours Huda Beauty, les liquides mat, elle a sorti des petits formats. J'avais reçu des petits coffrets comme ça. J'ai beaucoup mis la teinte Féline. Je vous l'avais montré dans une vidéo favori. Alors, cette année, j'ai pas mis beaucoup de liquide mat. Je l'ai mis lui. Alors, lui, je l'ai mis à fond avec les deux autres que j'avais eu dans le coffret. Et j'ai été beaucoup nude. Vous allez le constater dans cette vidéo. Les Lip Injection, pareil. Je les ai grave mis. La teinte Wi-Fi for Life. Alors, en fait, ça, une fois que j'ai mis mon rouge à lèvres mat, je mets toujours ça au centre. Il sent super bon celui-ci en plus. C'est un format gloss, hein, donc vous n'avez pas trop la teinte. J'ai pas arrêté de le mettre, celui-ci aussi. Et les Rare Beauty, donc elle a sorti une formule, mais dingue. Rien que pour ça que vous devez tester. C'est celui que j'ai actuellement sur les lèvres. Il ne se sent pas du tout, c'est la teinte Fearless. Vraiment, ces embouts à Selena Gomez, ils sont incroyables. Alors, vous fiez pas au packaging, parce que regardez, j'ai pas vraiment la teinte du packaging. Hein. C'est plus clair sur les lèvres. C'est une texture que j'ai jamais vue ailleurs, je crois. Peut-être NYX faisait ça. Mais c'est très crème fouettée. Oui, crème fouettée. J'ai le crayon, dans les crayons que j'ai beaucoup mis, le lip liner Lolita 2 de Kat Von D. Les Pillow Talk, pour moi dans mes top 3, les Lip Cheat Pillow Talk teinte 3 intense de Charlotte Tilbury, c'est celui que j'ai mis là, donc avec ça. Et par-dessus, j'ai rajouté, donc Dior avait sorti cette année les Lips Maximizer hyaluronique. J'arrive pas à voir la... je vous jure, c'est grave, hein. Enfin. J'ai la lumière, le flash du téléphone, 0,26. 0,26. 0,26. Ça va venir te pulper les lèvres en même temps que ça te donne un petit
côté rosé. Alors vous pouvez le mettre hein, comme ça, mais moi j'aime bien le mettre au milieu, au centre des lèvres comme j'ai fait là. Ça va venir vous repulper encore plus les lèvres. Les packaging sont trop beaux de toute façon chez Dior. Ça je vous le montre rapidement mais je l'ai beaucoup mis et ça se voit de chez Rare Beauty. C'est la teinte Thankful. Donc elle est sortie des formats rouge à lèvres aussi. C'est des formats qui sont hyper pigmentés, très crémeux. Il y a Sephora qui avait sorti les lacs à lèvres intenses, les gloss vinyle. C'est la teinte 13. Donc ça pareil, vous avez le petit fini gloss en même temps. Vous voyez, hein, c'est les teintes, hein, le panel de ce que j'ai mis en 2021. J'adore, j'ai beaucoup mis aussi les Kiss Kiss Shine Bloom chez Guerlain. La teinte 219 Eternal Rose. C'est des formats qui sont très crémeux. Regardez les packaging un petit peu. Moi j'ai beaucoup aimé les trucs hydratants hein, cette année. Si vous avez desséché un peu comme moi en ce moment, il est parfait. Dans le même style, les Coco Blum de chez Chanel, le 124 Merveille. Petit packaging Chanel qui m'avait envoyé très sympathique. L'égérie, c'était Lily Rose Depp, je me souviens. Ah bah elle ressemble beaucoup au Guerlain. Le Chanel, du coup, qui est juste là. Chez Givenchy, je vous fais la totale là, hein, les gars. Le rouge, le Sheer Velvet, la teinte 16 Nude Boisé. Il est pas trop chou. Mais vous envoyez ça comme ça, en velours comme ça. Il est trop... Ça se voit, je l'ai grave utilisé. Oh, et lui, c'est un mat. Hein. Juste là. Il est trop bien celui-ci. Il dessèche pas les lèvres. Bon, le Fenty, je vous le montre rapidement parce que je vous en ai déjà parlé 1000 fois. La teinte 04 Make Out Break. Pareil, c'était dans les formats hydratants. Et ça, c'était plus un camel, voilà, qui est juste là. Très hydratant. Chez Kat Von D KVD Beauty. Pareil, ils ont sorti des nouveautés. Donc les Butter Lipstick, ils avaient sorti la teinte Lolita 100. Et les packaging étaient comme ça pour ceux qui n'avaient pas suivi. Voilà, c'est des formules qui sont extrêmement crémeuses. Elle est très hydratante en étant très pigmentée aussi. Mais voilà, moi j'aime bien les textures hydratantes en ce moment. Je vous explique, Jimmy Choo qui m'avait envoyé. Je ne sais pas si vous les avez achetés. Ils ont sorti des rouges à lèvres, regardez. Ils font pas penser un peu au Louboutin. Vous savez, ils avaient sorti des vernis Louboutin. Je vous l'avais montré hein, dans une vidéo favori. Tu veux faire un cadeau d'anniversaire, tu peux acheter ça, mais easy quoi. Ils sont grands, regardez. La 011 Nude Blush. Regardez le packaging un petit peu serpent. Non mais le détail du truc quoi. Je crois que c'est une des plus belles textures. Il me fait penser un peu au Givenchy. Une des plus belles textures que j'ai. Il est crémeux, de chez Crémeux. C'est un truc de fou. Lequel gagne un award? Je tiens pas à emporter. Hein. Rare Beauty. Pour l'innovation. L'innovation de la texture et de l'embout. Et bien évidemment les couleurs magnifiques. Et le packaging sympa. Ouais non, 10-10. Je voulais quand même vous montrer deux baumes à lèvres glossiers. Les Ultra Lip, ils ont sorti ça cette année. J'ai honte de vous montrer dans les tactiles machin. Écoutez, dès que je mets ça, en journée ou en soirée, les gens, alors là avec les masques, parce que je vous ai montré beaucoup de trucs, mais bon, on a quand même les masques, comme ça m'empêche pas de mettre du rouge à lèvres. Je vous explique les masques, hein. Je l'enlève, je veux que tout le monde voit mon rouge à lèvres. Ils ont sorti ça, et il y en a plus. Bah, regardez, là je l'ai fini, donc je suis extrêmement dégoûtée. Oh, les Ultra Lip, alors lui, il faut que je vous le swatch. C'est fondant. Regardez-moi ça. Dès que je le mets, les gens, ils sont captivés par mes lèvres, alors que c'est que un gloss. Hein. Achetez-le. Alors là, de toute ma vidéo, acheter ce truc. Et un autre, la marque Crazy Rumors. Ça, c'est en fait, c'est Mademoiselle Bio qui me l'avait envoyé. C'est que j'aime bien les baumes à lèvres, qui est un baume à lèvres qui est vegan. C'est au beurre de karité. Je vous en ai jamais parlé en vidéo, ce qui est très, je crois, ce qui est très bizarre parce que je les utilise depuis le mois de septembre. Et en fait, il me fait penser un peu au Carmex, mais du coup, version bio. Alors là, t'as un effet mentholé de dingue. Mais t'as ce côté naturel et vegan en même temps. Écoutez, j'espère que cette vidéo, longue vidéo, heureusement que je la coupe en deux, hein, vous a plu déjà. J'espère vraiment que ça vous a plu. Vous aurez fait des petites découvertes en tout cas. S'il y a des choses que... Voilà, si t'as pas regardé toutes mes vidéos favoris de 2021, du coup c'était le récap. Donc là c'était vraiment moi ce que j'ai utilisé, ce qui est déjà beaucoup quand même hein, au niveau du maquillage. Laissez-moi un commentaire si vous avez hâte de voir la partie 2 de cette vidéo qui sera du coup le côté un petit peu plus soin. Dites-moi s'il y a un produit ou plusieurs produits qui vous ont fait de l'œil dans cette vidéo et pourquoi. S'il y a des produits que vous allez acheter, dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir lesquels. Bien évidemment, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et voilà, et n'hésite pas à liker cette vidéo si tu veux que j'en fasse une l'année prochaine. Sinon ça va me démotiver. Partage à tes amis, voilà, si tu as envie de leur montrer qu'est-ce qu'ils ont loupé en 2021. Et il n'est pas trop tard hein, pour acheter tous ces produits. S'il y a des trucs que tu étais passé à côté qui donnent envie, bah, n'hésite pas. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Merci de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous, surtout en ce moment. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et la partie 2.